cette élection municipale, les puissants du jour savent qu'elle pourrait leur être très défavorable. Ils savent très bien ce qui leur pend au nez. Moi, je ne crois pas trop au sondage, mais comme d'habitude, on me les jette à la figure, donc c'est bien mon tour d'en faire autant. Mais je trouve très encourageant qu'on nous donne, par exemple, devant le Front National et à 11% à Nancy. Bon. Et j'ai trouvé encourageant qu'à Montpellier, ce soit pareil. Ce sont des bonnes nouvelles, il se passe des choses qui travaillent dans le pays, à la condition de la clarté politique. Il faut dire clairement ce que l'on fait, où l'on veut aller, à quelles conditions, et où on ne veut pas aller. Où on ne veut pas aller, et je veux le dire avec la plus grande clarté, nous ne voulons pas aller à la rescousse du pacte de responsabilité et du Parti socialiste tel qu'il est aujourd'hui. Il n'y a aucune provocation à dire ça. Mais là, comme l'habitude maintenant en politique, c'est de tourner autour du pot pendant des heures, de dire des choses auxquelles on ne comprend rien, voilà au moins qui est clair. Et comme vous applaudissez, j'en déduis que vous êtes du même avis que moi. Voilà. Alors évidemment, inutile de vous dire que comme c'est la première rencontre avec le suffrage universel depuis les élections de 2012, il y en a qui sont mal là. Hein. Alors ils ont fait comme d'habitude, ils ont sorti la grosse chicha pour faire de la fumée. La chicha, vous savez ici ce que c'est quand même. Alors, là, ça m'est venu comme ça. Peut-être parce que moi je viens de là-bas, alors j'ai toujours les instruments à l'esprit. Bon, enfin ce que vous voulez, quoi, qui fait de la fumée. Et pour ça, vous avez le bidouilleur en chef, Manuel Valls. Chargé de tous les trafics, mais tellement populaire à droite. Enfin, alors celui-là, d'abord il avait imaginé une trouvaille du jamais vu. Il voulait supprimer les professions de foi envoyées par papier pour les élections européennes pour juste vous envoyer des mails. Ah bah oui. Ah ben là, ça aurait été parfait. Vous auriez eu d'un seul coup 90% d'abstention. Il aurait pu dire ça ne veut rien dire. Vous savez, il a gagné l'élection sans rien faire. Après, il a inventé de changer la date des élections régionales de l'année prochaine. Et là, bon, peut-être qu'il s'ennuyait. Il a inventé une manière de rendre les résultats électoraux illisibles. Il faut le faire, c'est quand même son boulot, c'est de les annoncer. Alors il a mis au point une liste, qui est une petite merveille de bidouille. Déjà, vous savez, on ne peut pas que trafiquer tout, il faut se faire des amis. Donc déjà, il a décidé de se faire des amis avec le Front National, qui a droit à sa petite case à lui. Alors, je vous explique comment ça se passe, parce que vous ne savez pas vous. Vous avez fait votre liste, vous avez tué 100 euros pour avoir toute la liste, ensuite les camarades font tous qui signent le papier, au bon endroit, qui mettent toutes les bons. Vous avez enfin votre liste. Vous arrivez les mains tremblantes à la préfecture, vous avez tout le poids des copains sur le dos, est-ce que j'ai tous mes papiers, est-ce que c'est bien? Et là, vous êtes accueilli avec la grâce que vous connaissez, quand vous annoncez que vous êtes le rouge de service. Donc, est-ce que vous voulez, ils ont décidé que vous êtes des rouges. Alors là, on vous dit, et vous vous appelez comment? Ah ben voilà, nous sommes la liste, Schmoll et tout ça. Alors, et vous vous situez comment? Bah, de gauche, oui, mais plus précisément. Nous, on écrit, nous, hein, je ne sais pas ce que vous avez décidé, vous, mais nous, on écrit front de gauche, Bourdonnais. Alors, ils prennent le papier, mais vous croyez, hein, c'est comme quand vous vous présentez, comment vous appelez? Jean-Luc Mélenchon. J'ai jamais vu que quelqu'un après me dise, bon, on verra. Comment on verra? Pas du tout, il m'appelle comme ça depuis que je suis né. Mais c'est ce qu'il faut. Vous appelez comment? Front de gauche, bon, on verra. Ah bon? Et pourquoi? Parce que le monsieur qui est de l'autre côté, il a un autre papier dans lequel il y a des nuances prévues par Manuel Valls. Alors on a dit, ça me tienne, donnez-nous le papier, on va voir à quelle nuance on correspond, puis on vous dira la nuance qui nous intéresse. Non, pas de papier pour vous. Donc on verra, et c'est secret. Manuel. Allons. Oui. Allons. Allons. Oui. Allons. Allons. Oui. Allons. Allons.
Allons. Oui. Allons. Il est clair que Manuel Valls s'est instauré le champion de la bidouille des chiffres depuis maintenant plusieurs manifestations et plusieurs élections. Et c'est la première fois qu'on va le voir bidouiller le résultat des élections municipales. Alors, comment c'est possible? Déjà, il y a une nouveauté. Auparavant, on ne demandait pas aux candidats de déclarer leur étiquette politique. C'est un sujet sur lequel nous sommes les nerfs à fleur de peau pour la raison suivante. C'est que beaucoup de gens sont au front de gauche sans être membres du Parti communiste, du Parti de gauche, d'ensemble ou des alternatifs. C'est même la caractéristique du front de gauche, c'est de rassembler plus large que ses adhérents. J'ajoute que dans toute une série d'endroits, il serait impossible de faire une liste s'il n'y avait pas de telle participation, parce que nos partis sont, ont des effectifs modestes, et dans ces effectifs modestes, tout le monde n'est pas en situation de se porter candidat sur une liste au municipal. Donc pour nous, il y a un très grand intérêt à ce que des gens qui ne sont pas membres de nos partis puissent décider de participer à des listes front de gauche. Et le ministère de l'Intérieur ne connaît pas la catégorie front de gauche. C'est-à-dire, si vous déclarez que vous êtes front de gauche, vous n'êtes pas déclaré. Vous êtes attribué par Manuel Valls ou par le préfet au Parti communiste, au Parti de gauche ou à quelqu'un d'autre, on ne sait pas qui, décider de la seule volonté du préfet, parce que vous avez 4 jours de recours, un point c'est tout. Donc il faut courir à la préfecture, vérifier où vous avez été mis, mais de toute façon, vous ne pourrez intervenir que sur un point, si vous êtes communiste et que vous avez été attribué au Parti de gauche, ou si vous êtes Parti de gauche et que vous avez été attribué au Parti communiste, ou si vous n'êtes rien du tout et que vous avez été attribué à l'un ou à l'autre de nos partis. Auquel cas, peut-être, je n'ai pas sûr, le préfet condescendra-t-il à vous classer divers gauche. Mais vous disparaissez du radar du front de gauche. C'est typiquement une manipulation. Nous avons donc donné la consigne à tous nos camarades de se déclarer front de gauche. Ce n'est pas la seule consigne que nous avons donnée. Ensuite, je suis parfaitement conscient du fait que cette consigne est promise à avoir peu d'effet aussi longtemps que Manuel Valls se truquera les chiffres. Parce qu'on ne voit pas pourquoi il changerait d'avis. C'est comme pour Notre-Dame-des-Landes, ce sont des bourrins. Donc ils ont décidé quelque chose, de gré ou de force, il faut que ça passe dans la gorge avec l'appui et le concours enthousiaste de toutes sortes de relais bien connus. Quel est le but de l'opération? On l'a bien compris, nier l'existence d'un front de gauche. Et ils s'y prennent de plusieurs manières. De même qu'ils avaient été extrêmement enthousiastes à l'idée de s'approprier le logo front de gauche, on les voit extrêmement enthousiastes à éparpiller la visibilité du front de gauche. Ainsi, quand on en dit en classement des listes, n'est-ce pas? Là, j'envisageais les candidats. Maintenant, je passe aux listes. Ils ont donc décidé d'un nuancier, n'est-ce pas? Et donc, comme vous avez un nuancier pour les couleurs, vous avez un nuancier du ministère de l'Intérieur à propos des listes. Mais la différence, c'est que Manuel Valls pourrait se contenter de dire comment vous appelez-vous et de vous classer à droite ou à gauche. Ou, si vraiment par esprit de volonté de précision, il pourrait dire extrême gauche, gauche, et puis centre, et puis droite et extrême droite. Ça, tout le monde comprendrait. Non. Il a fait un habile bidouillage dont l'unique but est remplumer le Parti socialiste et dépouiller la visibilité du front de gauche ou des listes autonomes. Par exemple, que deviennent les listes, par exemple, comme celle de Grenoble? Est-ce qu'elles vont être classées Europe Écologie Les Verts? Est-ce qu'elles vont être classées PG? Est-ce qu'elles vont être classées Front de Gauche plus Europe Écologie Les Verts? C'est le ministère de l'Intérieur et lui seul qui décide. Premier élément, quand on a demandé la liste, des nuances prévues par le ministère de l'Intérieur dans sa haute sagesse politique et sa grande bienveillance à attribuer à des gens des identités qu'ils n'ont pas demandées. On nous a répondu non. Qui a été demandé? Martine Billard, coprésidente du Parti de gauche. Donc c'est pas un passant dans la rue, c'est pas une personne que la curiosité piquait. La responsable d'un parti qui est déclaré, qui a une existence constitutionnelle en quelque sorte. Et on lui a refusé. Le ministère de l'Intérieur a refusé de communiquer à Martine Billard et donc au Parti de gauche la liste des nuances. Quand Martine Billard a demandé, quand nous nous déclarons, est-ce que notre déclaration est suffisante? On lui a dit non. Vous vous déclarez, puis le préfet décide. C'est donc les préfets qui vont décider de l'identité politique des listes. Depuis Napoléon III, je crois que ça ne s'était pas vu.
Il y aura donc en effet des candidats officiels. Les candidats de Manuel Valls, désignés par lui comme bonnes personnes. Et puis les autres. Alors nous voici explosés en plusieurs listes. Mais avant d'en venir à nous, d'abord j'imagine que le Front National doit être parfaitement satisfait, puisque lui a droit à une étiquette particulière. Si vous êtes Front National, que vous allez à la préfecture, et vous déclarez votre liste qui comporte des gens qui ne sont pas au courant, qui sont dessus, et comme d'habitude, le cirque du Front National, eh bien vous allez à la préfecture, vous dites « je suis Front National », et le préfet Emmanuel Valls dit « ah oui, vous êtes Front National ». Nous disons Front de gauche, on dit « ah attendez, on n'a pas décidé si vous l'êtes ou pas ». Donc le Front National a droit à une existence différente de celle de l'extrême droite. On peut dire que le Front National aura été satisfait en tout point, puisque Mme Le Pen dit qu'elle ne veut pas être d'extrême droite, ce qui était jusqu'à présent son appellation, eh bien Manuel Valls l'a immédiatement récompensé pour les services qu'elle apporte au système. Il y a donc d'une part l'extrême droite, et d'autre part le Front National. Ensuite, nous avons des listes qui ont de la chance. Par exemple, le MoDem, qui peut figurer à 3 reprises dans le nuancier. D'abord, lui, en tant que MoDem. Je ne sais pas où il y a des listes MoDem, c'est possible qu'il y en ait, je n'ai pas à m'exprimer à la place du MoDem. Mais il figure d'abord comme liste MoDem. Si vous allez à la préfecture, vous dites « je suis liste MoDem », le préfet ne vous dit pas « attendez, je vais d'abord vérifier si c'est vrai, ou si moi j'ai envie que vous soyez liste MoDem ». Non, immédiatement il enregistre « oui, vous avez raison, vous êtes liste MoDem ». Mais si le MoDem est dans une liste, et c'est là que nous touchons le cœur du sacré de ce nuancier. Le cœur du sacré, c'est les listes appelées listes... Parce que les partis et les listes ne correspondent pas. C'est toute l'astuce. Ça s'appelle liste Union de la gauche. Liste Union de la gauche. Liste Union de la gauche. Donc, alléluia, Union de la gauche est ressuscitée. Union de la gauche, c'était l'appellation de l'alliance du Parti socialiste et du Parti communiste pendant environ 30 ans. Je voudrais signaler à Manuel Valls que l'Union de la gauche s'est interrompue en 1986, ou plus exactement en 1983, par l'expulsion des communistes du gouvernement de Laurent Fabius. Donc depuis cette date, en principe, les politologues pensent que l'Union de la gauche s'est terminée. Il y a eu des revivols, il y a eu des présences communistes dans des gouvernements, notamment celui de Lionel Jospin, mais ça s'appelait gauche plurielle. Ça ne s'appelait pas Union de la gauche. On voit l'intention. Il y a donc des listes Union de la gauche et la condition pour être une liste Union de la gauche, c'est que le Parti socialiste ait donné son investiture. Donc, le Parti socialiste est celui qui décide de qui est Union de la gauche ou qui ne l'est pas. Cette liste, cette catégorie, LUG, ça s'appelle liste Union de la gauche. Pour être nuancé LUG, c'est-à-dire pour être appelé LUG, une liste doit obtenir l'investiture du PS, et l'investiture du PS d'abord comme base, condition nécessaire, mais pas suffisante, et d'au moins un autre, au moins un, c'est tout, hein, pas plus, un autre parti de gauche. Le PRG, le MUD, Europe Écologie Les Verts, et, d'une manière assez incroyable, le parti de gauche ou le PCF. Le parti de gauche ne présente nulle part de liste avec le Parti socialiste au premier tour, et cette assertion est donc uniquement destinée à perturber les lecteurs frivoles ou les lecteurs pervers qui auraient un intérêt à essayer de faire croire que nous faisons des listes au premier tour avec le Parti socialiste. Mais c'est là qu'apparaît pour la première fois l'être polymorphe et à facettes nommé MoDem. Donc une liste où il y a le Parti socialiste et le MoDem est une liste d'Union de la gauche. Voilà François Bayrou, intégré à l'Union de la gauche. Mais le MoDem n'a pas trop de soucis à se faire, car il peut également figurer en tant que liste MoDem, ou bien en tant que co-investisseur, investisseur ou investiteur, pour la liste d'Union du Centre, la LUC. Liste d'Union du Centre. Pour être nuancé LUC,
une liste doit obtenir l'investiture de l'alternative, c'est-à-dire du MoDem et de l'UDI. Voilà donc un parti qui peut apparaître à 3 reprises comme fondateur dans un nuancier mis au point par Manuel Valls. Tout le monde comprend l'élément d'extrême clarification que ce nuancier apporte pour bien comprendre la scène politique française. Et alors nous, maintenant j'en viens à nous, il faut bien en venir à nous. Nous sommes éclatés en 4 catégories. D'abord, les listes d'extrême gauche. Pour une raison mystérieuse, les alternatifs qui sont membres du Front de gauche à part entière sont classés, eux, extrême gauche, aux côtés du Parti anarchiste révolutionnaire, du NPA, de Lutte ouvrière, de Solidarité écologie gauche alternative et du Parti ouvrier indépendant. Naturellement, personne n'a été demandé aux alternatifs s'ils étaient d'accord pour être classés extrême gauche. Mais les voilà là. Ils peuvent de toute façon réapparaître, ils pensaient peut-être réapparaître une deuxième fois, dans la catégorie liste front de gauche, puisque eux-mêmes sont front de gauche. Donc on aurait pu trouver, pour être nuancé front de gauche, il faut l'investiture de... Et il y a 9 partis. On aurait pu réduire la liste. Non. Pour Manuel Valls, sont des listes front de gauche, exclusivement les listes investies par le parti de gauche et le parti communiste. Donc vous aurez le bonheur de voir, le soir du résultat, le front de gauche réduit à une cacahuète, parce que qui va être reconnu par les préfets comme étant des listes de front de gauche, c'est-à-dire investies à la fois par le parti communiste et le parti de gauche. Au total, finalement, ça ne fait pas tant que ça. Bon. Surtout rapporté aux 36 000 communes, rapporté au total des électeurs de tout le pays et de toutes les villes où Manuel Valls aura décidé qu'il n'y a pas de front de gauche. Une fois que vous avez franchi cette étape, donc liste investie par le parti de gauche et le parti communiste. Les 7 autres partis peuvent aller se faire voir, et évidemment, j'imagine que ceux des communistes qui ont fait le choix de l'alliance avec le parti socialiste se frottent les mains en disant ben, tous les autres n'existent pas. Donc Manuel Valls a, mais ça on le savait, fait son choix entre nous. Ensuite, il y a 2 mystérieuses catégories de listes. Je rappelle encore une fois que l'attribution d'une étiquette de liste ne sera pas de notre fait. Il y a 2 catégories qui ont été inventées. Liste du parti de gauche et liste du parti communiste français. Alors je veux dire solennellement au nom du parti de gauche, content que les médias peut-être s'en fassent l'écho, il n'y a pas de liste parti de gauche dans notre pays. Il n'y en a pas une seule. Pas dans une seule ville. Il n'y a que des listes front de gauche ou des listes autonomes de gauche. Il n'y a pas une seule liste parti de gauche. Là où la tête de liste est membre d'un autre parti, la liste n'est pas une liste parti de gauche. À Montpellier, où la tête de liste est parti de gauche, ce n'est pas une liste parti de gauche. À Toulouse, ce n'est pas une liste parti de gauche, et à Paris, ce n'est pas une liste parti de gauche. J'ai remarqué qu'un certain nombre de médias admettent que ce sont des listes front de gauche. D'autres non. On devine pourquoi, l'intention de nuire est assez évidente. Elle se substitue à celle du devoir d'information. Mais à Paris, ce n'est pas une liste parti de gauche. À Toulouse, ce n'est pas une liste parti de gauche. À Montpellier, ce n'est pas une liste parti de gauche. Et je crois pouvoir dire, sans abuser de ma situation et de ma position, qu'il n'y a pas de liste du Parti communiste français dans notre pays. Il y a des listes soutenues par le Parti communiste français, il y a des listes du Front de gauche, il y a des listes de rassemblement de la gauche, notamment là où nous avons des maires communistes sortants. Ce sont des listes de rassemblement de la gauche qui sont soutenues partout par le parti de gauche, et souvent le Parti socialiste y participe. Je dis souvent car les socialistes affrontent nos maires sortants dans toute une série de villes où le maire est un communiste, mais également dans la ville dont nous sommes, dont le maire est membre du parti de gauche, à Viry-Châtillon. Ce qui en dit long sur la valeur des pseudo-discours sur la nécessité du rassemblement, etc. Cette nécessité ne s'impose que là où cela convient au Parti socialiste. Et ailleurs, la plus sauvage compétition est la bienvenue, de toute façon, nous ne la récusons pas. Donc on peut dire que c'est un nuancier bidouilleur. Il est destiné à exploser la représentation politique du Front de gauche, la diluer et l'éparpiller pour le reste. Donc nous ne saurons jamais, sauf à la dernière minute,
quelle liste le ministère de l'Intérieur a décidé d'appeler liste parti de gauche. Manuel.